Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très attendue puisqu'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour la night routine avec bébé Zoé. Donc la night routine commence en général aux alentours de 18h30, 19h. Là nous avons bébé Zoé juste ici qui fait sa dernière sieste de la journée. Alors pendant qu'elle fait sa dernière sieste de la journée, qu'est-ce que je fais? Et bien tout simplement, vu que ce soir c'est un soir où il y a le bain, je prépare ses petites affaires pendant qu'elle dort. Ne vous inquiétez pas, le meuble est vide, c'est normal vu que tous les habits en 6 mois sont neufs, ils sont à laver, j'ai plus qu'à les plier. J'ai été chercher le nouveau petit pyjama exprès. Donc voilà, je lui prends son pyjama. Comme il fait très bon dans sa chambre, elle n'a pas besoin de chaussettes. Je lui prends un petit body. Le body, j'essaye toujours de faire en fonction de selon comment je vais l'habiller le lendemain en fait. Donc hop, ce soir ce sera un petit body tout simple. Hop, et voilà. Alors tous les soirs, vous allez voir, je continue à lui prendre la température après le bain. Voir si elle n'a pas trop froid ou trop chaud, qu'elle n'a pas de fièvre ni rien. Hop. Donc, pendant que je prépare ses affaires, elle fait la sieste. En général, elle fait sa sieste de 18h30 à peu près jusque 19h, 19h15 en général. Donc je prépare son bib juste avant qu'elle se réveille parce que quand elle se réveille, je lui laisse le temps de se réveiller bien sûr, mais après elle va directement au bain. Et en général quand elle sort du bain, le temps que je l'habille et que je lui fasse ses soins, si le bib n'est pas prêt, elle hurle pendant 5 minutes le temps que je prépare le bib. Donc je préfère préparer le bib pendant qu'elle dort. Donc là toutes ses affaires pour le bain sont prêtes. Je vais préparer le bib et je vous reprends quand elle se réveille. Bonjour mon petit cœur. Ça va? Tu te réveilles doucement? Tu te réveilles doucement mon cœur? Ah ouais, tu souris? T'es chou mon amour. Donc vous l'aurez compris, Zoé est en train de se réveiller. Il est 19h26. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais monter dans la salle de bain et je vous reprends une fois qu'elle est sortie du bain et qu'elle est en body. Voilà, donc bébé Zoé est sortie du bain. Donc là je l'habille, comme ça je peux vous montrer ses petits soins en même temps. Alors pour sous ses aisselles et sous son cou, j'utilise cette petite crème hydratante de Biolan parce que sous les bras en fait, Zoé a, elle discute en même temps, c'est normal. Zoé elle a sous les bras des petites peaux en fait, dues au frottement de ses habits et de quand elle bouge ses bras, sa peau contre sa peau. Donc je lui hydrate après chaque bain et tous les soirs avant qu'elle aille se coucher le dessous des bras. Le petit cou parce que souvent quand elle régurgite ou quoi, le lait coule dans son cou. Donc même si je la nettoie, elle est toujours un peu rouge. Donc je l'hydrate aussi. Et au passage, je lui fais son petit visage que je rince bien évidemment avant dans l'eau. Je la nettoie, je lui passe un petit coup d'eau sur le visage. Hop, et voilà mon amour. Alors, tu lèves le cou. Hop, juste des petites secondes. Juste des petites secondes. Mais oui, tiens. Allez, c'est bon. Oui. Comme vous pouvez sûrement le voir, il y avait une serviette bleue à la base sur la table à langer qui n'est plus. C'est parce que Zoé, elle adore, c'est faire pipi après son bain. Une fois qu'elle est sur la table à langer, je la sèche, je la prends dans mes bras, je la pose sur la table et là, en général, elle fait pipi avant que je lui mette la couche. Ah, mon amour. Oui. Oui, mon cœur. Donc Zoé, elle s'éclate dans l'eau, plus sur le ventre que sur le dos. Alors, elle reste moins longtemps quand même. En général, sur le dos, elle reste 10 minutes minimum. Et sur le ventre, elle reste entre 5 et 10 minutes. Ça dépend des fois. Ce soir, c'était 5 minutes. Voilà, mais elle est restée un quart d'heure sur le dos ce soir. Ouais. Hop, et tâtonne-moi mon cœur. C'est bien. Attends, bourrique. Et voilà.
Moi, Zoé adore l'eau. Alors, tous les bébés n'aiment pas l'eau. Au début, Zoé détestait le bain. Le bain, je ne vais pas vous mentir, ça durait 2 minutes. Après, il y a eu... Alors, Nénette, il y a eu une période où le bain durait 45 minutes parce qu'elle adorait ça. Du coup, quand je la sortais, elle hurlait. Il fallait que j'attende qu'elle pleure dans le bain pour me faire comprendre en fait qu'elle voulait sortir. Voilà, donc là... Ah bon? Tu dis tout ça, toi, à la caméra? Regarde tes petits ongles de pied. C'est bon, tes petits ongles de pied. C'est beau, tes petits ongles de pied. T'as glissé un peu, Nénette, remonte. Voilà. On va te mettre de la crème après ici. Si vous voulez une vidéo sur les produits que j'utilise pour bébé, n'hésitez pas à me dire sur Instagram ou dans les commentaires. Dans ma story Insta, je mets souvent des questions ou donnez-moi des idées vidéos, etc. Donc, c'est l'endroit où il faut me le dire. Tu me coupes la parole? Tu me coupes la parole? Ouais. Eh oui, mon cœur. Donc là, après, je vais lui mettre la crème que je vous ai montrée sur le visage. Et je vais lui laver le nez. Oui, mon cœur. Je vais lui laver le nez. Pour l'instant, j'utilise toujours la méthode de la maternité avec les petits fusains avec du sérum Phi dessus. Et de temps en temps, j'utilise le mouche bébé. Souvent, je lui fais un petit coup de mouche bébé avant qu'elle aille se coucher. Oui, t'es d'accord. Elle discute toujours énormément sur sa table à manger. C'est adorable. Mon petit cœur. Tu t'étonnes? Donc c'est parti. On sort de la salle de bain pour aller nourrir le petit asticot. Et je crois que j'ai plus de bavoir propre. J'ai une alarme chez moi et je vais pas vous mentir, je mets tout le temps l'alarme quand je monte. On ne sait jamais. Hop, donc vous voyez quand je vous disais que je préparais le bib, en fait je mets juste l'eau dans le biberon et je prépare la dosette à côté. Je ne mélange pas... Voilà ce qui m'attend ce soir. Vous allez voir ça, vous inquiétez pas. Mais je mets pas l'eau directement... Hop là. Je mélange pas directement l'eau et le lait, bien évidemment. Parce que si je prépare et que Zoé se réveille 3 heures après, le biberon sera gâché. Ça ne sert donc strictement à rien. Hop, c'est parti. Alors, je vous décroche de mon bras. Je vais vous installer par ici. Voilà. Bon, petit sumo. Mon petit bébé d'amour. Alors, ma princesse, ça va? On se redresse? Tu t'assois? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des exercices à maman? Attends, attends, il y a un truc qui s'est mis dans le dos à maman. Voilà. Allez, ma petite princesse, tu t'assois ici. Donc Zoé vient de finir son bibi. Ouais, tu me souris. Après le bib du soir, là, elle a bu que 100 sur 210. Alors je vais attendre un peu et je vais lui retenter. Mais je pense qu'elle boira pas plus ce soir. Après le bibi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait mes exercices de rééducation abdominale que mon kiné m'a donné à faire. Ouais. Ça t'intéresse? Et ça éclate Zoé le soir. Elle est toujours toute souriante quand on fait ça. Parce qu'en fait, le principe, c'est de gonfler le ventre en inspirant. Ouais, comme ça. Après, on expire tout doucement en ramenant le ventre à plat. Et après, le but, c'est de creuser le bas du ventre le plus possible. Donc, ça avale en fait les fesses de Zoé. Donc, ça la fait monter et descendre. Et elle adore ça. Hein? Elle est morte de rire. Donc, on fait ça pendant à peu près 5 minutes. Et après, j'ai d'autres exercices. Mais je les fais souvent quand elle dort, les autres. Parce que c'est long pour elle après. Donc, je vous récupère quand je la ramène dans sa chambre. Allez, mon petit chou. Donc voilà, Zoé a fini son bib. J'ai été très mauvaise langue parce qu'au final, du coup, j'ai attendu 10 minutes. Je lui ai reproposé et elle a carrément fini le bib entièrement. Hein, ma nénette? Ouais. Hop, je te tiens, mon petit chou. Je regarde juste. Mais c'est bon. Hop, allez.
Donc avant de la coucher, bien évidemment, je lui change une dernière fois sa couche. Madame me tire la langue, Noméo, qui te permet de me tirer la langue. Je la mets bien évidemment pas sur le ventre, étant donné qu'elle vient de manger. Ce serait une très mauvaise idée. Bon, j'ai un problème avec les pyjamas 6 mois, ils sont trop grands au niveau des pieds. Mais les 3 mois sont trop petits, donc on n'a pas le choix, demoiselle. Hein, on n'a pas le choix. C'est chiant parce que comme ils font que... Ils font 3... Enfin 1, 3, 6 et 9. Les bébés en général, ils passent toujours à un moment où ils sont entre deux tailles. Et donc si vous mettez par exemple là du 3 mois à Zoé, c'est trop petit. Et le 6 mois, c'est trop grand. En fait, c'est pas trop grand. C'est surtout trop large parce qu'en fait, un bébé qui met du 6 mois, il considère que le bébé fait à peu près 8 kilos. Or, Zoé met du 6 mois et elle est très loin des 8 kilos. Là, sincèrement, on a son rendez-vous du 4e mois la semaine prochaine, mardi. Mais ça m'étonnerait vraiment qu'elle fasse déjà 8 kilos, quoi. C'est même impossible, elle faisait 5 kilos 0,80 la visite des 3 mois, donc voilà. Tous les soirs, comme la nuit, je ne lui change pas sa couche puisqu'elle fait ses nuits. Je lui applique de la bépantène sur ses parties intimes. Tout simplement parce que laisser un bébé avec plein de pipi pendant toute une nuit, bah, ça lui abîme la peau en fait. Donc forcément, je protège sa peau, je préviens les risques d'irritation. Donc même si elle n'est pas irritée, tous les soirs, je lui mets un petit peu de bépantène. Comme ça au moins, ça ne craint rien si elle garde sa couche toute la nuit. Ça va ma princesse? Ouais. Mes couches, c'est toujours les Lotus Baby Dry. Je suis juste passée en taille 3 parce que la taille 2, alors si vous voulez, elle passe dedans, très bien même. Mais le problème, c'est qu'elle est grande. Du coup, la couche ne remonte pas assez. Et souvent, bah, ça déborde par le haut. Donc, je suis passée à la taille 3. Mais c'est pareil, niveau poids, ça correspond pas vraiment non plus. Donc c'est un peu compliqué. Mais même dans ta jambe s'il te plaît mon cœur. Voilà, donc une fois que j'ai changé sa couche, on se fait un petit câlin. Maman, elle a fait la bêtise. Elle a encore fermé la turbulette, maman. Quelle coquine cette maman. Alors attends, je la enregistre. Mon chauffage déconne. Donc Zoé est en gigoteuse d'été. Parce que dans sa chambre, il doit faire au moins 22 ou 23 degrés. Hop, tu t'assois là. Il y a maman met sa tête. Ouais. T'es bien là? Qu'est-ce que tu fais assise dans le lit? C'est l'heure de dormir. Qu'est-ce que tu fais assise? T'es posée? Allez, petite princesse. Mon petit bébé d'amour. Voilà. Et voilà. Et voilà. Hop, je te... ferme ça. Il est où Doudou? Il est où Doudou mon cœur? On a oublié Doudou? On a oublié Doudou? Hein? Eh ben non, il est là ma princesse. Tiens. Alors, en ce moment, Zoé, le soir, je lui lis Le Petit Prince. Il m'en reste un après celui-là. Donc là, c'est Le Petit Prince et l'Astronaute. Souvent, les Petits Princes, je les lis en 2 soirs parce qu'ils sont assez longs. Alors que les Disney, je les lisais en un soir. Voilà, donc elle est couchée. Hein, vous la voyez, elle bouge ses petites jambes dans tous les sens, la petite princesse. Voilà, donc je vais vous reprendre juste après. Là, je vais lui lire son histoire. C'est notre petit moment intime, privilégié à toutes les deux. Donc, je vous filme pas ce petit moment-là. Mais en gros, j'éteins la grande lumière. J'allume juste cette petite lampe-là. Tania, si tu passes par là, merci beaucoup pour ce cadeau de naissance. Il est génial et me sert énormément. Bonne petite princesse, elle est en train de jouer avec son doudou. Voilà. Je vais venir te lire ton histoire, mon cœur. C'est des vieux volets en bois, donc je le ferme avant qu'elle s'endorme. Mais après l'histoire, en fait, ce que je fais, c'est que je lis l'histoire.
Je ferme le volet, j'éteins la lampe, j'allume juste le babyphone, comme ça fait une petite lumière dans la chambre. Je lui allume sa veilleuse, on parle 2-3 petites minutes ensemble. Et après je lui allume son mobile et je sors de la chambre, je remonte juste lui donner sa tétine. Donc je vous dis à tout à l'heure. Zoé est couchée, il est 21h30, je suis sortie de la chambre à 21h25 et elle dort déjà. Elle s'est endormie sans tétine, sans lumière, elle avait juste son doudou et son petit mobile. Je pense qu'elle était vraiment fatiguée ce soir. Me concernant, là je vais manger, ce soir c'est une petite soupe. Après il faut que je plie ma grande pile de linge et encore tout n'est pas là étant donné que j'ai encore une machine qui est dans le garage pleine à vider, enfin un sèche-linge. Après, je pense que je vais aller me coucher. Je vais prendre ma douche et aller me coucher. Voilà. Donc j'espère que cette night routine vous aura plu. J'aurais mis un moment à la tourner. Il y a des scènes de cette vidéo que j'ai tournées 150 fois parce que Zoé bougeait, donc on voyait sa tête et je ne veux pas qu'on voit sa tête sur YouTube. Instagram ça me dérange pas, mais YouTube je veux pas. Donc voilà, n'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne Insta, mes 2 chaînes Insta que je vous mets juste ici. Me suivre également sur ma chaîne YouTube et mettre un gros pouce bleu si cette vidéo vous a donné des idées pour votre night routine avec bébé. Également si vous avez aimé cette vidéo bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!